Sochaux n'est pas Saint-Étienne, le Stade Bonal n'est pas Geoffroy Guichard, et pourtant les 8000 spectateurs ont su créer une ambiance Coupe d'Europe bien avant le coup d'envoi. Envoi de ballon pour inciter sans doute les supporters à devenir des pratiquants. Et c'est l'entrée des équipes en rouge. L'Ogre Francfort tenant de la coupe UEFA, en jaune Sochaux et ses petits poussins. Un changement dans l'équipe allemande, Nickel a remplacé Lautermann. Un match placé sous le signe du fair play. 14e minute, Patrick Revelli, toujours aussi volontaire, hargneux même, heurte involontairement le gardien de but allemand Pall. Les deux joueurs sont à terre, Pall est plus touché que Patrick Revelli puisque Pall sera remplacé 7 minutes plus tard par Funk. Nous avons revu cette action grâce à notre caméra passée derrière le but. On peut dire que là, sur cette action, Pall a l'air vraiment d'être au supplice. Il sera donc remplacé par Funk, alors que pour Patrick Revelli, vous le savez bien sûr, cela ira très bien pour lui par la suite. 16e minute, Bonnevé, l'arrière, qui centre, tête de Stopira, tir de Ginguini, déviation de Patrick Revelli, et c'est le premier but, Sochaux 1, Francfort 0. Dès la 16e minute, c'était donc le but de l'espoir pour les Sochaliens. Nous revoyons le centre de Bonnevé, la tête de Stopira et, je crois qu'il faut bien le dire, le tir raté de Ginguini qui cherchait à marquer alors qu'une belle déviation là de Patrick Revelli. Sochaux mène donc par 1-0. Nous revoyons donc ce but, c'est toujours le même. Et les supporters sochaliens, bien entendu, sont contents. Ils sont 8000, ils font du bruit comme 40 000, comme si on était au stade Geoffroy Guichard. « 19e minute, coup franc de Nickel. Tête de Petzé sur la transversale alors que Rust semblait battu. À 3 minutes de la mi-temps, une longue transversale d'Ivesic, Revelli, Ginguini, Funk dégage et Patrick Revelli, toujours lui, marque le deuxième but pour Sochaux. Sochaux mène donc devant Francfort par 2-0. Comme au match aller, les Sochaliens avaient perdu par 4-2. Égalité sur l'ensemble des deux matchs, mais avantage à Sochaux. Nous revoyons donc ce centre d'Ivesic. Et le gardien de but Funk qui repousse, pour qui? Pour Patrick Revelli, placé en embuscade, et qui marque ce but de la qualification. Une qualification que Sochaux va essayer de conserver après l'entracte. Et vous voyez que les Sochaliens ont attaqué en deuxième période, puisque là vous avez vu à nouveau Stopira. C'était un peu la même action que celle de Petzé. Stopira, donc, Vicky de la tête, a mis sur la transversale. Encore une bonne tête de Stopira, qui, il faut le souligner, a dominé la défense allemande. Et c'est une surprise de la tête, car ce n'est pas souvent que les Allemands dominent de la tête. Maintenant, bien entendu, les Allemands de Francfort vont essayer de marquer ce fameux but qui les qualifierait pour le tour suivant. Et vous voyez Cha, le Coréen, qui est là vraiment tout seul. Heureusement que Djadjaoui, qui a été impérial comme libéraux, dégage en corner. Et Stopira maintenant à l'attaque, car les Sochaliens, bien sûr, jouent en contre. Là, vous voyez Durkalik, et heureusement que le gardien de but Funk sort à temps, car le troisième but n'était vraiment pas très loin. Nous vivons maintenant les dernières secondes de la rencontre. Bien sûr, les Sochaliens gagnent du temps, ils sont qualifiés, ils sont toujours à la merci d'un contre, soit de Petzé qui joue pratiquement deuxième avancante en deuxième période, soit de Cha qu'on n'a pas beaucoup vu mais qui est toujours aussi dangereux. On donne la balle à Patrick Revelli, le héros du match qui s'arrête, qui gagne du temps, qui gagne ses précieuses secondes, qui tombe sur la balle et l'arbitre siffle la fin. Et nous voyons un Patrick Revelli épuisé, crucifié même, ivre de joie et de fatigue, le héros du match, vous le voyez en gros plan.
Sochaux a gagné 2-0, Sochaux est qualifié. Et bien entendu, le public a envahi le terrain. Cela ressemble un peu au départ de la Vasalopette, cette course de ski nordique. Sochaux rejoint Saint-Étienne. C'est la 3e équipe française à éliminer un club allemand dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Et dans les vestiaires, bien entendu, nous avons rencontré l'homme du match, Patrick Revelli. Alors Patrick Revelli, après l'aventure européenne avec Saint-Étienne, c'est maintenant le tour de Sochaux. Oui, je crois que pour moi, je suis venu à Sochaux, on espérait jouer une coupe européenne. Elle est là et ma foi, disons que pour le moment, c'est une aventure qui se passe bien. Vous n'êtes pas quand même un peu surpris d'avoir éliminé un club allemand? Vous savez, surpris non, parce que sinon on ne l'aurait pas éliminé. Vous savez, nous sommes rentrés dans le match, au match aller, dans le dernier quart d'heure, nous avons marqué 2 buts. Et à partir de là, l'espoir est revenu et on s'est dit que si on rentrait tout de suite dans le match au retour, on pouvait inquiéter et maltraiter cette équipe allemande. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Est-ce que vous souhaitez rencontrer au prochain tour Saint-Étienne? Vous savez, je vais vous dire, mon sentiment, c'est que j'aimerais rencontrer Saint-Étienne le plus loin possible. Alors, concluez vous-même. Alors l'ambiance, elle est toute différente au stade Bonal qu'au stade Geoffroy Guichard. Est-ce que quand même le public vous a poussé comme à Saint-Étienne? Oui, je crois que ce soir, on doit tirer un coup de chapeau au public socialien. On le dit assez franc, on le dit qu'il ne vient pas assez nombreux. Je crois que ce soir, il a prouvé quand même qu'il savait être aussi un public très bon et très connaisseur. Et pour nous, c'est une grande satisfaction de l'avoir entendu nous encourager pendant 45 minutes au moment où il fallait absolument tenir le résultat.